Allez, grand bonjour à toutes et grand bonjour à tous. Dieu nous fait grâce de voir ce nouveau jour. Alors c'est un nouveau défi et des nouveaux échelons à gravir. Au sommaire aujourd'hui, vos rubriques habituelles. Dans la première partie, nous aurons le pasteur Avid Blessing, qui est notre consultant du jour. Et ensuite, dans la seconde partie, nous aurons nos invités de la direction commerciale et marketing. Au menu de nos échanges, civilité et informations sur les différentes activités socio-culturelles qu'ils organisent. Bonjour chez vous, bonjour chez nous et bienvenue à Matin d'Afrique. Le choix de ce beau clip a été la convenance de notre très cher Canès. Il assure ce matin votre confort visuel. Nous sommes de retour sur ce plateau et nous recevons notre consultant du jour, le pasteur Avid Blessing. Avec lui, nous parlons de comment amener Dieu à se souvenir de nous. Et bienvenue, homme de Dieu. Bonjour, charmante émérite femme du Seigneur. Amen. La sœur Nao, comment tu vas? Je vais super Je suis très bien, heureux ce super matin bien d'être sur ce plateau avec bien vous. Sûr. Et de passage, je vais faire un coucou à notre sœur Ruth Kofi qui, pour des raisons personnelles, n'a pas pu être sur le plateau. Nous adressons à partir de ma personne et toute la communauté de l'Église protestante évangélique Cité des Vainqueurs, nous voulons transmettre nos amitiés et nous voulons transmettre toutes nos condoléances à la famille de Ruth Kofi. Que Dieu te soutienne parce que il y a un maître qui reste toujours un père, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu soutienne elle et toute sa famille. Oui. Alors, pasteur Avid Blessing, nous parlons de comment amener Dieu à se souvenir de nous. Enfin, nous, on a toujours su que Dieu se souvient de nous. Oui, Dieu se souvient de nous, mais Dieu peut se souvenir de quelqu'un à petits pas, comme Dieu peut se souvenir de quelqu'un parce qu'on est rentré dans un principe qui nous donne de pouvoir le toucher directement. Voyez-vous, nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu et nous nous disons fils du royaume. Cependant, il y a des principes cardinaux que nous n'arrivons pas à percevoir. Il y a des plans dans lesquels nous ne pouvons pas rentrer pour pouvoir toucher de façon réelle et de façon convenable le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, je suis là sur ce plateau de Matin d'Afrique pour amener tous ceux qui nous regardent à comprendre qu'on peut emmener notre Seigneur à se souvenir de nous. Et comment? Numéro 1, nous partons dans la parole
parole de Dieu dans le livre de 2 Rois, chapitre 20, à partir du verset 1er jusqu'au verset 11, nous avons une histoire d'un monsieur qui s'appelle Ézéchias, qui était roi en son temps. Et Ézéchias a travaillé pour le Seigneur. Il a replacé l'autel de Dieu selon le plan que le Seigneur avait convenu. Et Dieu était réjoui de ce travail qu'il était en train de faire. Il était en train de ramener le peuple d'Israël sur la bonne voie. Et alors, un homme de Dieu, à savoir le prophète Ésaïe, est emmené à lui annoncer sa mort prochaine, qu'il se prépare afin de pouvoir laisser son héritage, parce qu'il doit mourir, car la maladie qu'il a, c'est pour la mort. Alors, il se tourne face contre le mur avec des larmes, il pousse des cris de détresse, il pleure. En ce moment-là, pendant qu'il pleure, le ciel est touché, le cœur de Dieu est touché. Et Ésaïe revient sur ses pas pour donner une autre prophétie, disant que ses années se rallongent de 15 ans. Nao, ce que je veux dire à ceux qui nous regardent, comment amener Dieu à se souvenir de nous, un des principes, c'est faire l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire se mettre au service de Dieu dans toute sa totalité. C'est le cas du serviteur que vous avez cité, voilà, par exemple. Voilà. Il a rappelé à Dieu ce qu'il avait posé comme action dans sa maison. Il a, si tu veux, il a redoré le blason du nom du Seigneur en Israël, en ramenant son peuple dans la bonne voie, en amenant les uns à craindre Dieu, à savoir que seul Dieu est le soutien du peuple d'Israël. Alors, en son tour, quand il criera à l'Éternel, l'Éternel se souviendra de lui. Mais regardez Nao, quand Dieu dit à Ésaïe, dis-lui que ses années se rallongent de 15 ans, pourquoi il a pleuré? Il a pleuré parce qu'il n'avait pas de successeur. Manassé devait le succéder, mais la Bible nous dit que c'est 12 ans, Manassé avait 12 ans lorsqu'il est monté à la succession de Ézéchias. Cela voudra dire qu'il était antérieur à la prophétie. Et alors, c'est-à-dire que Dieu a rallongé, et pendant que Dieu a rallongé, il a donné un successeur. Voyez-vous comment, quand on te met au service de Dieu, Dieu se souvient de nous et Dieu pérennise notre postérité. Alors avec Dieu, c'est du donnant-donnant. Non, pas que c'est du donnant-donnant, mais avec Dieu, c'est toujours vrai et ça se réalise toujours. Alors toutes nos actions que nous posons pour le Seigneur ne sont jamais vaines. Voilà. Ne sont jamais vaines. Ne sont jamais vaines. La deuxième personnalité biblique que nous voulons toucher, c'est la personne de Lazare. La Bible nous dit que c'était l'ami de Jésus-Christ. Il faisait tout. Ses deux sœurs, Marthe et Marie, étaient au service du Maître. Et à chaque fois que le Maître était dans la ville, elles étaient l'une à son écoute, l'autre à se vertuer, à lui donner de quoi manger et comment restaurer l'image du Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsque Lazare meurt, l'ami de Jésus, Jésus vient et les femmes crient à l'Éternel. Et Dieu se souvient de Lazare, des bonnes œuvres de Lazare, parce qu'on n'est pas ami de quelqu'un si on ne connaît pas les secrets de la vie de cette personne. Alors, Dieu se souvient de Lazare et Lazare sort du tombeau. La mort n'a pas pu retenir le corps mortel de Lazare parce que Lazare revient à la vie. Sœur Nao, c'est pour dire à ceux qui me regardent que nous avons besoin de servir Dieu à quelque niveau que ce soit que nous soyons médecins, soit que nous soyons chefs d'entreprise, nous avons notre mot à dire dans le service de Dieu. Parce que la Bible dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Toutefois que nous nous mettrons à servir Dieu avec notre talent, avec notre argent et avec nos dons et quoi encore, notre temps, Dieu se souviendra toujours de nous et Dieu fera des choses merveilleuses, merveilleuses. Et je termine par Zacharie, qui était au service de Dieu alors qu'il avait un besoin marital. Lorsqu'il était au service de Dieu, c'est alors que Dieu s'est souvenu des entrailles de sa femme. Sa femme, Élisabeth, a été féconde et a mis au monde un enfant de destinée en la personne de Jean-Baptiste qui est venu ouvrir les sillons de la vie d'un homme qui devait impacter le monde. Alors, pasteur Avid, blessing, si je vais résumer tout simplement, tant que nous ferons l'œuvre de Dieu, il se souviendra toujours de nous. On termine avec le bouquet. Le bouquet, aujourd'hui, chérie, regarde-moi dans les yeux, je t'aime et je t'aimerai toujours. Nao me dit pourquoi toujours je te donne des mérites. Oui, Nao ne comprend pas que c'est toi qui es la force d'un homme. Et l'homme là, c'est moi. Et je termine pour donner un bouquet à 3 dames à Yopougon, à savoir Rose, Agnès et ma fille Nathalie, qui font beaucoup pour le corps de Christ et qui guérissent les malades à la clinique Sainte-Josiane. Amen. Merci à vous, pasteur Avid. C'est moi qui vous remercie.
excellente journée. Et nous faisons également le bisou à maman. Maman Aviv, merci. Excellente journée. Il est temps pour nous de recevoir nos invités de la direction commerciale et marketing. Espace Annonce, c'est maintenant. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bienvenue chez vous, bienvenue chez nous, bienvenue en famille. Vous êtes à Matin d'Afrique et nous sommes dans la rubrique Espace Annonce. Nos tout premiers invités sont installés. Nous sommes avec le docteur Kouma Emmanuel, qui est président directeur général de l'Institut supérieur de la formation continue. Avec lui, bien évidemment, nous parlons de formation qui aura lieu à Cocody-Saint-Jean. Bienvenue, docteur Kouma Emmanuel. Merci, bonjour Adrienne. Comment est-ce que tu vas? Je vais super bien. Ok, il faut dire que nous parlons de formation. Alors, je voudrais dire ce matin, pour réveiller la conscience des uns et des autres, pour dire, aujourd'hui, cette mission managériale que nous sommes en train de mener partout, c'est-à-dire au niveau de l'Église et un peu partout dans nos services, dans nos entreprises, nous avons besoin de changement de vision, de changement de mentalité, changement de comportement et changement de relations. Alors, quels sont les modules qui seront Alors, les modules qui seront traités, parce que c'est des cours de haut niveau. Quand on parle de leadership, on parle des leaders. Le fondateur, celui qui avait une vision et qui a créé. Alors, il faut lui donner tout ce qu'il faut pour réussir cette vision-là. Alors aussi, il faut parler aussi de, comment on appelle ça, comment asseoir sa crédibilité en tant que leader. Et ça aussi, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, quand on est leader, les gens pensent que c'est la dictature qui va faire le travail. Non. Moi, j'ai appris. Parce que quand j'ai travaillé aux côtés de Pasteur Sam et Pasteur Sylviane, ils m'ont appris une éducation et cette éducation est restée en moi. Vous serez formateur ce jour-là? Oui, je suis. Oui. Et moi, je forme en leadership, en management. Oui, en management, leadership management. D'accord, la formation aura lieu où? C'est à Cocody-Saint-Jean, au CIRES. Quelles sont les dates? C'est ce samedi 13. Ce samedi 13, de 8h à 11h. Ça, c'est la formation de toutes les personnes qui voudraient se renforcer les capacités. Et quelles sont les conditions? Les conditions, c'est 15 000 francs. 15 000 francs. Nos séminaires sont à 15 000 francs. Maintenant, ceux qui ont accepté de dire qu'ils veulent faire la formation, alors sur 3 mois, et ils ont les tarifs aussi. S'il y a d'autres informations à donner, ils vont appeler tout simplement au numéro que je vais donner, avec votre permission bien sûr. Vous appelez tout simplement au 59 55 06 69 et enfin au 02 11 33 92. Merci à vous, révérend Kouma Emmanuel. Et nous recevons maintenant, voilà, je reviens avec ma fiche, l'évangéliste Conan Léon, qui est pasteur principal de la MERNA. La MERNA, c'est la mission évangélique pour la restauration des nations. C'est bien cela? C'est cela. Bienvenue, homme de Dieu. Et avec vous, nous parlons d'une veillée de prière, c'est ça? Effectivement. Ce vendredi 12 mai, nous allons faire une veillée très importante à Yopougon, au quartier millionnaire. Il y a déjà 2 semaines, j'annonçais ici un séminaire sur le mariage. Et on a véritablement commencé ce séminaire qui va prendre tous les dimanches du mois de mai. Et ce vendredi, nous allons faire cette veillée-là pour donner des outils moteurs aux hommes comme aux femmes pour leur montrer comment entrer dans le mariage. Parce que s'il y a quelque chose qui est évident, qui est de la volonté de Dieu, c'est le mariage. Je l'ai dit la dernière fois, Dieu, au commencement, a commencé un mariage. Dieu le Père a eu le mariage d'Adam et Ève. Jésus-Christ a commencé son ministère à un mariage, aux noces de Cana. Et Dieu, en créant la femme, il a dit à l'homme, il n'est pas bon que tu sois seul. C'est pourquoi je vais te créer une aide semblable. Et l'apôtre Paul va jusqu'à dire que la femme a été créée à cause de l'homme. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 11. Alors, évangéliste Conan Léon, on ne va pas tout déballer sur ce plateau. Il faut donner la possibilité à ceux qui ont envie de participer, de venir découvrir. C'est ça, cela. Effectivement. D'accord. Alors, le thème de cette veillée est mon miracle maintenant. Mon miracle maintenant. Comme pour aller dans le même sens, pour dire qu'on n'est pas là. C'est-à-dire quoi? Tu ne peux pas obtenir la révélation, obtenir la vision de Dieu, la pensée de Dieu sur le mariage, et puis attendre encore 3 ans, 4 ans pour rentrer dans ton mariage. Non. Quand tu l'as eu, effectivement, quand tu as la révélation de la parole de Dieu, alors tu dois entrer là-dedans. C'est pas tu seras béni, mais tu es déjà béni. Tu es déjà béni. Amen. Voilà. Alors, quel sera le lieu qui va abriter la veillée? Nous sommes effectivement à la MERNA, c'est au quartier millionnaire. Nous sommes entre le carrefour Ancien Bel-Air, pour ceux qui connaissent Yopougon, carrefour Ancien Bel-Air et carrefour Moussikro. On est entre effectivement ces 2 carrefours. Il y a une église là où il y a beaucoup de drapeaux. Maintenant, ceux qui viennent hors
sort de Yopougon, vous prenez le premier pont. Vous arrivez au carrefour Bel Air. Vous l'avez dit, c'est le vendredi 12 mai 2017, à partir de 21h. De 21h à l'aube, ce sera au quartier millionnaire, Yopougon millionnaire. Ouais. On va terminer avec le contact pour ceux qui souhaiteraient avoir l'indication et encore de plus d'informations. Merci Adrienne. Les contacts sont 49 16 69 61. 49 16 69 61 et 05 40 40 97. 05 40 40 97. Alors, nous étions avec l'évangéliste Conan Léon, qui est le pasteur principal de la Merna. Et avec lui, nous parlions d'une veillée de prière qui aura pour thème, enfin, qui parlera du mariage. C'est bien cela, le mariage selon Dieu. Alors, il faut tout simplement appeler pour avoir de plus d'informations au 49 16 69 61 et enfin au 05 2 x 40 97. Merci à vous, évangéliste Conan Léon, et excellente journée. Nous recevons nos prochains invités. Nous avons encore des entités sur ce plateau. Évangéliste Timothée, alias Boule de Feu, est installé. Bienvenue. Bonjour, c'est bon. Vous allez super bien. Très bien. Alors, la gloire soit rendue à Dieu. Nous poursuivons. Nous avons également l'évangéliste Tabitha de Boaz, avec qui nous allons prendre langue maintenant. Et elle représente ici la plateforme de l'esprit et de la parole. C'est une plateforme d'enseignement. Bienvenue. C'est bon de Dieu. Merci beaucoup, Adrienne. En effet, il est question pour nous ce matin d'informer le peuple de Dieu d'un rendez-vous du Saint-Esprit. Il s'agit d'une plateforme, et quand on parle de plateforme, ce n'est pas une église, c'est un réservoir, c'est une citerne d'eau où le corps de Christ vient se servir pour aller de l'avant dans ce que Dieu attend de nous. Alors, donc cette plateforme-là, elle a une particularité, c'est des enseignements, c'est la parole révélée, c'est la parole de vie, et c'est des choses assez importantes parce que, Adrien, j'ai failli venir ce matin avec 2 bouteilles, une dans laquelle je mets de l'eau et une autre dans laquelle je ne mets pas de l'eau. Et donc, je souffle le vent et je vois laquelle des 2 bouteilles va tomber. Il est bien certain que la bouteille vide va tomber. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans l'église, mais ils sont vides, sans contenu, sans révélation de la parole, sans assise réelle. Alors qu'il faut reconnaître que les temps sont de plus en plus difficiles. Et si quelqu'un dit à un chrétien que les temps vont s'améliorer, c'est un faux évangile. Les temps iront encore de plus difficiles. Pourquoi? Parce que ça a été annoncé. Mais quand ces temps fâcheux viendront, qu'est-ce que tu entends pour résister? Alors, je vais dire à quelqu'un ce matin, on a trop duré dans les émotions, dans les ceci, dans les cela. Dieu a dit quoi pour moi? Écoute, il faut aller à l'essentiel. Jésus revient bientôt. Il faut que le contenu qui est la parole de Dieu soit réellement en nous. Et celui-là, ce matin, pour vous dire, au niveau de l'espace de la parole, 8e tranche, je crois 8e tranche, non? En grec, on dit, voilà, là, à la salle Marc, tous les samedis, nous serons là au rendez-vous. Je suis l'une des oratrices, mais le Seigneur nous fera grâce d'inviter des pères. Vous voyez, ce matin, l'évangéliste Timothée est là, j'ai chaud au cœur parce que c'est un homme de parole. Ils viendront nous édifier, c'est des pères qui ont la parole, et ils viendront nous édifier. Donc, je veux dire que prenez déjà note, la plateforme prend naissance à partir du 27 mai. Le samedi 27 mai, c'est l'ouverture officielle de cette plateforme qu'on appelle la plateforme de la parole et de l'esprit. Alors, donc, voilà. Vous allez encore donner l'indication, le lieu qui va abriter l'événement. Il faut dire que l'espace de la parole, c'est un lieu vraiment assez connu de beaucoup de chrétiens. C'est à Cocody-Angré, non loin de la résidence Nelson Mandela, en bordure de route, c'est pas du tout caché. Voilà. On termine avec les contacts. Voilà, vous avez le 48 30 18 39 et je souligne que c'est mon numéro personnel. Soyez sans crainte, vous pouvez m'appeler. Le 48 30 18 39. Shalom. Merci infiniment à l'évangéliste Tabitha de Boaz, qui est une femme de feu, avec elle nous parlions d'enseignement d'enseignement de la parole. Et maintenant, nous sommes avec Boule de Feu, évangéliste Timothée, avec nous parlons de prière intense, la nuit des intercesseurs, la 5e édition. Bienvenue, homme de Dieu. Merci, Adrienne. Je voulais, avant d'entrer, dire que je soutiens l'œuvre de ma sœur, la servante de Dieu, par rapport à l'enseignement. La Bible dit des chrétiens de Béret, quand les gens enseignaient, eux, ils allaient s'asseoir pour examiner si ce qu'ils disaient est vrai ou faux. Les gens veulent les miracles sans la parole. Or, une prophétie qui n'est pas basée sur le nom de Jésus, c'est la divination. Tout miracle que tu obtiens qui n'était pas sur le nom de Jésus, c'est la sorcellerie. D'accord, la nuit des intercesseurs. Donc, demain, 21h à l'aube, à l'hôtel communal de Cocody, nous avons cette grande veillée dénommée Nuit des intercesseurs qui rassemble les chrétiens de différentes communautés. Vous savez, le réveil ne peut jamais arriver sans prière. Et Anne a été exaucée par la prière. Dans Luc 1,13, l'homme dit à Zacharie, ne crains pas car ta prière a été exaucée. Et Dieu va plus loin. Il y a des gens qui passent tout leur temps à exposer leurs problèmes dans leur entourage, dans leur quartier. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et vous allez comprendre que, durant une nuit dans Esther 6, le roi n'a pas pu dormir parce que Mardochée avait été oublié. C'est durant une nuit que Jésus-Christ a été arrêté.
Cette veillée est ouverte à tout le corps de Christ. Je le disais. Le thème de la veillée. Beaucoup, je voulais juste donner un élément pour dire que dans ce 5e mois, c'était le mois de la grâce. C'est le chiffre de la faveur. Et donc, parlant du thème, le thème est tiré de Juges, chapitre Josué 14, verset 12, qui dit « Dieu combattra ou fera échouer tous les hommes forts ou les géants qui occupent mon territoire. J'atteindrai mes objectifs. » Qui seront les orateurs? Alors, je voulais dire un mot, si tu le permets, sur le thème. Parce que c'est ce qui va amener le peuple de Dieu à venir. Dieu a donné aux enfants d'Israël, il a dit à Moïse, je vous enlève de l'Égypte et je vous amène sur la terre où coule le lait et le miel. Mais à côté de ça, Dieu dit à Moïse, là-bas habite, ce territoire que je vous donne est déjà occupé par des Cananéens, des Phérésiens, entre autres des géants. Pourquoi Dieu donne une terre qui est occupée par des géants à des enfants de Dieu? Vous allez comprendre que dans Josué 14, 12, Caleb, quand les enfants d'Israël ont pris tous les territoires, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont laissé Hébron. Parce qu'à Hébron vivaient les géants. Les chrétiens ne veulent pas, ils ne sont pas prêts à faire face aux géants. Tu es dans une femme, un foyer, il y a un géant qui est là. Tu ne dois pas abandonner ton mari à cause du géant. Tu es dans un service, il y a un patron qui devient comme un Goliath. Si David ne combattait pas Goliath, il n'allait pas avoir la renommée. Alors, évangéliste Timothée, nous encourageons le peuple de Dieu demain. Lorsqu'on voit l'énergie avec laquelle vous parlez, on sait que le vendredi, demain ça sera vraiment chaud. Ça sera vraiment chaud. Vous avez dit ça à l'hôtel communal de Cocody, c'est demain vendredi, on rappelle l'heure. 21h à l'aube. 21h à l'aube. Oui, l'entrée est libre. On va finir avec les contacts, s'il vous plaît. L'orateur, il y a le révérend Alain Obrou Elkana des États-Unis et l'évangéliste Kwame Timothée. Retiens une chose, Jésus a été crucifié au milieu des brigands, mais on a fini par l'enterrer au milieu des riches. Les contacts. Ne perds pas le temps, viens, demain nous allons prier. Les contacts. Appelez-nous au 07 12 44 41. 07 12 44 41 ou au 07 06 55 86. À demain, que Dieu nous bénisse. Essayez de comprendre, hein, enfin, on l'appelle aussi boule de feu, donc comprenez l'énergie avec laquelle il s'exprime, ça se comprend vivement. Merci à vous, évangéliste Timothée. Nous poursuivons avec la réception de nos invités. La mission évangélique Le Rocher des siècles organise la Convention des femmes, qui est un programme qui se tiendra sur 6 jours. Et pour en parler, je suis avec 2 belles dames. Juste à ma droite, la révérende Mireille Bissoka. Bienvenue. Merci. Servante de Dieu. Et ensuite, Madame Danielle Trazier. Je n'ai pas écorché votre nom. Non, pas du tout. Bienvenue. Bienvenue. Alors, merci. Ce programme, de quoi s'agit-il? Alors, il s'agit de 6 jours de la convention qu'organise la FMEROS, l'association des femmes de la mission évangélique Le Rocher des siècles, organise 6 jours de femmes. Alors, donc, ces 6 jours ces 6 jours ont débuté du 16 au 21 mai 2017. Ce sera au siège des églises Méros, situé à Makori, à la rue TSF. Alors là, vous allez nous donner maintenant le contenu. Il n'y a pas de problème. Vous savez, Dieu sait se solliciter des moments lorsqu'il veut bénir, lorsqu'il veut tendre, lorsqu'il veut guérir, lorsqu'il veut délivrer et lorsqu'il veut mettre du dépôt dans la vie de certaines femmes. Et beaucoup de femmes ont été crispées, limitées dans tout ce qu'elles font. Et Dieu, par sa grâce, a rempli une femme et l'association des femmes autour d'elle, donc le révérend Jeanne Monnet, leader des églises Méros et leader du RIFLEP, donc le réseau international des femmes, leader protestants évangéliques, et donc organise, je dirais, 6 jours de feu, de puissance, 6 jours de miracles, 6 jours pour étendre les femmes. Et le thème de ce... D'accord, donc le thème c'est femme extensible, donc femme qui n'a plus de limites, multidisciplinaire et multidimensionnelle. Et donc pour cela, nous avons notre programme, donc à partir du 16, donc le mardi le 16, ce sera l'ouverture du programme, mais déjà à partir du mercredi jusqu'à vendredi, nous avons les matins enseignements thématiques sur des thèmes bien définis, femmes et société, femmes, couple, mère, femmes et ministère, femmes et santé, femmes, entrepreneuriat. Donc déjà à partir de 17h, vous avez dit à 8h30, il y a une pause. Lorsque nous finissons la session matinale, nous avons une pause. Nous reprenons à 17h par une zone de feu, d'intenses moments de prière, parce que nous savons que des femmes manquent de prière et manquent de prière structurée qui attire la faveur, le miracle de Dieu. Et donc il y a des femmes qui sont ointes, qui sont remplies du feu pour communiquer à ces femmes-là comment prier. Elles vont prier ensemble pour que les miracles se produisent. Déjà à partir de 19h, ce sera un moment de percée, d'impact par la puissance de Dieu. Et Dieu a mis à part certaines femmes. Et aujourd'hui, nous recevons le révérend Mireille Bissoka. Tout à fait. Nous avons Laurette Amazou des églises ABMC. Nous avons le pasteur Niépé Deborah des églises Foursquare. Nous avons le révérend Jeanne Monnet qui n'est plus à présenter, une femme dynamique, une femme qui a le dynamisme et qui a la puissance. Sur vous, nous allons aller avec la révérende Mireille Bissoka de l'église La Cité de David. Elle va regarder toutes les belles dames comme elle qui la regardent en ce moment, qui la suivent en ce moment, et elle va lancer l'appel, elle va les inviter à venir participer à cette convention.
Alors, nous vous invitons toutes à venir grandement. Je suis venue très loin de Montréal pour vous, femmes, que tu sois travailleuse, que tu sois commerçante, que tu sois vendeuse au marché, que tu sois étudiante, que tu sois mariée ou célibataire. Prends un petit moment pour toi, prends un petit break dans ton programme, dans ta vie et viens assister grandement à ce programme parce que Dieu a un programme pour les femmes. Et à travers cette semaine de gloire, vous aurez tous les outils nécessaires que vous aurez besoin pour faire face à la vie, aux défis que les femmes peuvent traverser, que ce soit dans leur foyer ou dans la société rurale. Nous allons vous impacter, nous allons vous équiper et nous allons vous donner une raison de s'accrocher au Seigneur et de continuer à le servir. Alors je vous invite grandement, quelle que soit la couche de la population à laquelle vous appartenez, cette rencontre a été mise pour vous et votre vie ne sera plus jamais la même, je peux vous le garantir. Alors toutes les femmes de toutes les couches sociales sont invitées à participer à cette convention des femmes organisée par la mission évangélique Le Rocher des siècles. Vous allez situer la mission évangélique et ensuite vous allez terminer avec le contact. D'accord, merci beaucoup. La mission évangélique Le Rocher des siècles est située à Makori. Donc le siège est situé à Makori, à la rue TSF, non loin de l'école publique TSF que tout le monde connaît. Et donc nous sommes à 100 mètres de la gare des taxis communaux du plateau. Et donc je vais donner les contacts pour tous ceux qui souhaiteraient avoir de plus amples informations. Alors vous pouvez nous contacter rapidement au 40 74 86 90, 40 74 86 90 ou 78 12 75 12, 78 12 75 12. Vous pouvez nous appeler à n'importe quelle heure. Nous serons là disponibles pour vous donner les informations qu'il faut pour que vous vous déplaciez. Merci Madame Trazier. Que Dieu vous bénisse aussi. Merci également à Révérende Mireille. Bon programme à vous également. Bon retour. Nous poursuivons avec nos invités. Alors ce soir, à partir de 18h, du côté de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon, il y aura la nuit de l'adoration et de puissance. Et pour en parler, nous sommes avec Pasteur Agoussi. Bienvenue. Bonjour. Bonjour à tous les spectateurs de Béni TV. Bonjour à vous également. Alors nous parlons de la nuit de l'adoration et de puissance. Et effectivement, ça sera ce soir, la nuit d'adoration et de puissance. Ce matin même, l'homme de Dieu m'a appelé, Pasteur Samanté. Il dit, il sera là ce soir. Oh yes. Donc, tous ceux qui ont entendu le pasteur Sam, c'est le moment de venir ce soir. Il sera là, il sera avec nous. Il était en voyage, en mission, et par la grâce de Dieu, Dieu lui a fait grâce là-bas, il est revenu à Abidjan, et maintenant, il sera avec nous ce soir. Ça sera ce soir, de 18h à 21h, à l'hôtel Astoria Palace. D'autres pensent que c'est payant. Ce n'est pas payant, c'est gratuit. L'homme de Dieu est là pour vous gratuitement. La parole de Dieu nous dit dans Actes chapitre 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Cela veut dire quoi? Lorsque l'Esprit de Dieu se manifeste dans ta vie, tu deviens un témoin de la puissance, de la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Un témoin pour ta guérison, un témoin pour ton enfantement, un témoin dans le monde entier pour dire que Jésus-Christ de Nazareth a fait que moi aujourd'hui j'ai du travail. Et il y en a beaucoup. Alors pour être témoin, il faut tout simplement se rendre du côté de l'église évangélique. La Bénédiction de Yopougon, c'est à Astoria Palace et c'est à la salle Félix Oufouette-Boigny. À la salle Félix Oufouette-Boigny. Tout à l'heure même à 18h. Tout à l'heure même à 18h. On termine avec les contacts. Ok, les contacts sont le 57 044 09 12, 57 44 09 12, le 02 34 86 27. Je rappelle les contacts pour vous, le 57 44 09 12 et enfin le 02 34 86 27. Précédez tous ces numéros du plus 225. Pasteur Agoussi, merci. Ah oui, et enchanté. Excellent jeudi à vous. Ah oui, ce soir ça va cartonner ce soir. Nous parlons maintenant de santé et c'est avec Dr Zébé. I'm waiting here for you. Bonjour. Je vais vous parler ce matin de paludisme et absentéisme. Le paludisme est la maladie la plus fréquente en Afrique. Tout le monde le sait, elle est due aux moustiques
Et le parasite qui provoque le palu s'appelle Plasmodium falciparum. Il y a d'autres plasmodiums, mais le plus fréquent en Afrique, c'est bien le falciparum. Et quand quelqu'un est atteint d'une fièvre typhoïde, d'un paludisme, souvent, la maladie, le traitement se fait en 3 jours par des perfusions. Parce que quand le palu est très aigu, les médicaments par voie orale ne sont pas efficaces. Et il faut traiter par voie injectable. Or, on peut traiter un paludisme peut-être en un temps record. C'est-à-dire faire un traitement qui met le sujet en forme dès le premier jour. Même s'il doit continuer le traitement sur plusieurs jours pour tuer effectivement le parasite, mais comme il se porte bien dès le premier jour, il peut continuer à travailler, il n'est pas obligé de s'arrêter, de travailler ou de suspendre son voyage par exemple. Ça, on le réussit chez nous ici, à traiter un palu en 24 heures. Vous vous portez bien et vous pouvez continuer votre activité. Une très bonne nouvelle pour vous, amis téléspectateurs de Béni TV. Béni TV en partenariat avec King Voyage organise un grand pèlerinage sur Israël. Et ce pèlerinage a pour thème « Allons au pays de Jésus ». Arrivé en Israël, plusieurs sites touristiques seront visités. Et je profite pour vous donner quelques sites, bien sûr. Il y aura Jérusalem. Et à Jérusalem, il y aura le jardin de Gethsemane. Et ensuite, Nazareth, qui est la ville qui a vu grandir notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, Jéricho, qui est là où Jésus a guéri l'aveugle. Et ensuite, Bethléem, le lieu de la naissance de Jésus-Christ. Et ensuite, Cana, le lieu où Jésus a opéré son premier miracle, où il a transformé l'eau en vin. Enfin bref, il y a plusieurs sites touristiques qui seront visités. Alors la particularité de ce pèlerinage, vous devez le savoir, c'est Béni TV, la grande chaîne de télévision chrétienne qui est impliquée. Donc comprenez donc qu'il y a la crédibilité. Et ensuite, arrivé en Israël, il y aura une connexion entre ministères, c'est-à-dire connexion entre hommes de Dieu et ensuite connexion entre hommes d'affaires. Et une autre particularité, c'est que vous n'avez pas besoin de vous déplacer ici même à Abidjan, quel que soit votre pays d'origine. Vous pouvez rester là-bas. Ensuite, appeler, on vous donne les conditions à remplir. Ensuite, vous pourrez voyager depuis votre pays en Israël. Quelles sont donc les conditions à satisfaire pour participer à ce pèlerinage? Vous vous inscrivez tout simplement à hauteur de 100 000 francs. Les 100 000 francs serviront pour faire tout ce qui est papier pour l'obtention du visa. Et ensuite, vous déboursez la somme de 1 460 000 francs qui comprend les frais de voyage, le billet d'avion, hébergement, nourriture et arriver là-bas, déplacement sur tous les sites touristiques. Vous appelez tout simplement, vous devez savoir bien avant de vous donner les contacts que le départ sera le 9. C'est ça, le 9 août 2017 et le retour le 19 août 2017. Et les inscriptions se font ici même à la maison de la télévision. C'est à Béni TV, Rivera Bonoumen, Carrefour, JJ Madi. Pour plus d'informations, appelez tout simplement au 08 88 68 00 et enfin au 03 72 31 23. Précédez tous ces numéros du plus 225. C'est ici que s'achève cette matinale. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Un clin d'œil à toute mon équipe. Plein de bisous, merci à vous. Voilà, on se retrouve encore demain vendredi pour la suite de la semaine, enfin pour la fin de la semaine. Au revoir, portez-vous bien et que Dieu vous garde. Is the same God who is able to wipe your tears away. Is the same God who was there in time of lack and want. Is the same God, is Jehovah, my great provider. Tell me why you're giving up on God. Tell me why you're giving up on Him. Tell me why you're giving up on God. Hold on, change is on the way.
bunsobugi imana tiatigide wanemo jideseike hitayagie chukadiga twasi agadirigima. Don't you cry, changes he. Weep him and down for a night. Joy's gonna come in the morning. You don't have to cry no more. Hold God by his word. He's gonna do what he says. Lift your hands and give him praise. Imana dia digide wanemo jideseike hitayagie chukaniga twasi ebesina chukunanso ogini bunso bugi imana dia digide wanemo jideseike twasi agadirigima. I know you've been crying, I understand. I know you've been wounded, well it's okay. I know you've been broken, but I'm here to mend your broken heart. Believe in me, we'll overcome. Yesterday will be your story. I'm the God of all flesh. Nothing is too hard for me to do, yes. Time to forget. I can go see. Time to forget now. Time to forget. Can't you tell that you might leave? Don't you cry, it's gonna be over. You will overcome today. Wipe your eyes and give him all the praise. It doesn't matter.